Je salue Monsieur Renevier. Monsieur Renevier qui représente la société Berger, et c'est lui qui a réalisé tous les travaux, aussi bien publics que privés. Monsieur le directeur des services techniques, Monsieur Rapneau. Tout d'abord, je voulais vous dire que pour moi, c'est un réel plaisir de se retrouver ici, avec vous, à Chassigny, pour marquer ensemble la fin d'un an de travaux de mise en séparatif des réseaux d'assainissement. Ces travaux et le montage financier qui a été fait pour la réalisation de ces travaux, il n'est pas habituel non plus. Le sujet de l'eau. On parle d'assainissement, mais derrière l'assainissement, c'est le sujet de l'eau. Et le sujet de l'eau, aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Ça devient un sujet fondamental, primordial. Effectivement, les travaux d'assainissement, ils visent à collecter et traiter les eaux usées, mais surtout à protéger l'environnement et la santé publique. Vous comprendrez pourquoi j'insiste sur la santé publique. Lorsque j'ai commencé à porter ces travaux, notamment quand j'ai commencé à en discuter avec les services de l'État, et à l'époque c'était Madame la sous-préfète, je pensais bien et je savais bien qu'elle ne se rendait pas compte. Elle me dit, vous allez financer, Madame la maire, vous vous rendez compte? Ça ne se fait pas d'habitude. Oui, c'est vrai, ça ne se fait pas. Donc pour bien qu'elle se rende compte de l'état de la steppe que l'on a à la sortie du hameau de Chassigny, il a fallu l'emmener. Donc je l'ai emmenée et je l'ai mis devant le fait accompli. Elle a bien vu, comme vous tous avez vu et savez également, dans quel état était la station. Et elle a constaté par elle-même, au-delà des odeurs et au-delà de la réalité, que tout ce qui rentrait n'était pas filtré et il en ressortait exactement la même chose. Et c'était déversé dans les cours d'eau. Donc à partir de ça, voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les cours d'eau? Ce qu'on boit dans un robinet, puisqu'on parle d'eau potable, on parle de qualité de l'eau. Quand on fait des travaux d'assainissement, c'est aussi ça. C'est pour ça que je vais appeler ça un enjeu de santé publique. Il va de notre santé, de votre santé, mais de notre santé, tous, habitants de la vallée. Effectivement, ça nous permet aussi de moderniser les réseaux. Au fur et à mesure, on arrive à avoir une qualité de réseau qui est incontestable. On a commencé par la station de Blanet, les conduites d'eau, et au fur et à mesure, nous avançons tout doucement et en fonction des budgets. On joue aussi sur l'amélioration de la qualité de l'eau et préserver l'environnement. Je ne vous parle pas des changements climatiques que l'on connaît, alternant des cycles d'inondation et de sécheresse, que l'on va connaître de plus en plus, qui seront de plus en plus fréquentes, qui accentuent encore plus la rareté de l'eau et qui nous obligent à avoir une gestion plus rigoureuse, plus cruciale, j'allais dire, pour la préserver et assurer une qualité irréprochable. Donc le rôle d'une collectivité, mon rôle, notre rôle, majorité, c'est d'assurer cette qualité de nos réseaux et de les moderniser en apportant une qualité de l'eau maximale aux habitants. Et de ce chantier, il faut dire que nous sommes allés bien au-delà, en assumant également financièrement nos réseaux, vos réseaux privés. Et je vous avouerai que lorsqu'on en a parlé en conseil municipal, quelques-uns ont crié au scandale, il faut que vous le sachiez. On n'a jamais vu ça. Vous êtes en train de faire une promesse de campagne. C'était une promesse de campagne, donc je le dis ouvertement. Les travaux d'assainissement de Chassigny n'ont jamais été déjà dans le projet de mandat. Quelque chose qui est arrivé face à l'urgence. Toutes les réunions publiques que l'on a faites pendant la campagne municipale, c'est pas un sujet qui avait été évoqué. Il n'y a pas eu de promesse de campagne électorale. Il n'y a pas de ni passé ni futur d'ailleurs. Nous étions prêts à le faire budgétairement, mais comment obliger des habitants à être dans le même timing que nous? Parce que les conditions pour pouvoir les réaliser, c'était avoir 80% des habitants avec un réseau mis en conformité. Obliger les personnes à faire des travaux en même temps que la collectivité, déjà c'était une première condition difficile à remplir. Deuxième condition, c'est que on a commencé à vous rencontrer, les uns et les autres, à faire des diagnostics, à voir un petit peu les devis sur la partie privée. Devis sur la partie publique, on la connaît, il n'y a pas de souci. Mais sur la partie privée, et vous êtes quelques-uns à nous avoir dit, Madame le maire, très honnêtement, je vous le dis, les devis allaient de 0 à plus de 17 000 € pour certains. Et certains me disent, Madame le maire, moi je suis retraitée. Donc ni maintenant, ni après. C'est pas possible. Je ne suis pas en mesure de le faire. Vous en avez un, vous en avez deux, personnes qui sont retraitées, vous avez d'autres personnes qui ont d'autres difficultés, et encore une fois, on ne peut pas obliger à être dans le même timing. Donc après plusieurs réunions d'explications, de consultations avec mes collègues, nous avons pris la décision de le faire, malgré tout. Encore une fois, je vous dis, c'est un acte fort et je l'assume sans aucun problème. Et d'autant plus que je peux vous dire, c'est pas réservé aux habitants de Chassigny, parce que j'ai pris l'engagement, et je l'ai fait, qu'à chaque fois qu'on était dans cette disposition, dans les mêmes conditions, je le referai.
Et pas plus tard que cette même année, sur les travaux de la place Vauban et la place des Aubert et la rue Maté, nous avons été dans les mêmes conditions de financement et de subvention. Nous avons fait exactement la même chose. Et je précise, pour des particuliers. Pas pour des banques, pas pour des mutuelles, pas pour des assurances, pour des particuliers. Je pense que la qualité de l'eau, la qualité de notre vie, et je ne mettrai jamais en cause la santé de mes habitants. Donc nous l'avons réalisé, 1 an de travaux, 1 an d'échanges réguliers. Vous avez vu régulièrement, vous avez rencontré M. Rapneau que j'ai cité tout à l'heure, l'entreprise Berger qui est parmi nous. Le coût des travaux sur la partie publique, juste pour que vous sachiez quand même, parce que personne d'entre vous n'a payé directement, mais quelque part vous payez aussi tous les ans à travers votre taxe foncière, donc vous participez au budget de la ville. Sur la partie publique, le coût est de 1 471 340 €. Sur cette partie publique, on a un soutien de l'État à travers la DETR de 294 268 € hors taxe, et un soutien de l'Agence de l'eau Seine-Normandie de 858 264 € hors taxe, soit 80% du montant total des travaux. C'est le maximum qu'on peut atteindre. On s'est toujours donné l'objectif, quel que soit le projet, d'essayer d'atteindre, à travers les subventions, d'atteindre ce taux de 80%. Reste à charge pour la ville, 294 268 € également, et ça a été sur le budget assainissement, vous savez que c'est un budget annexe. Maintenant, sur la partie privée, coût total des travaux, 813 819 €. Et là, je parle en TTC. Subvention, l'agence de l'eau, 46% pour un montant de 279 000 €. La ville d'Avallon, pour un montant de 534 819 €. Et là, comme c'est une partie sur les parties privées, ça ne peut pas être pris sur le budget assainissement, donc c'était le budget de la ville directement. Il est nécessaire aussi de savoir un petit peu le coût des réalisations et comment le montage a été fait, à travers 2 budgets. Je vous ai dit tout à l'heure, c'était pas un projet de mandat. On commence, en campagne électorale, on fait des projets de mandat sur 6 ans. Vous avez des aléas qui arrivent, donc il y a des projets, on ne peut pas les financer, on se pousse à plus tard, pour d'autres raisons. Celui-ci est devenu une priorité, et on se donnait tous les moyens de pouvoir les réaliser. Et je pense pouvoir le dire aujourd'hui devant vous, dans de très bonnes conditions, parce que j'ai échangé régulièrement avec vous. L'équipe municipale vous a rencontré à plusieurs reprises, sur la partie publique comme sur la partie privée. Les relations, les conversations et le fil du chantier, ça s'est très bien passé et je vous en remercie. Vous, habitants, et je remercie également l'entreprise. Je remercie bien sûr Rapneau, qui, je le redis devant vous, a eu une année compliquée, difficile, parce que il n'y avait pas qu'un chantier cette année 2024 sur Avallon, il y en avait 3. La place des Aubert, la place Vauban, la rue Maté, beau gros chantier, dont on parlait depuis plusieurs années. Il y a la restauration de Saint-Lazare. Pour l'instant, elle n'est pas visible parce que ça se passe de l'autre côté. C'est vrai qu'il n'y a pas un échafaudage devant l'édifice qui montre que c'est en travaux, et pourtant, ça l'est bien.